21 ans, je roule en BMX depuis 6 ans maintenant. J'ai fait de la vidéo aussi à côté sur la chaîne CSTZ BMX. Et là actuellement je suis en train de mettre en place ma marque de vêtements, mais c'est un secret. Mes premiers souvenirs sur YouTube, c'était pas du tout du BMX, c'était principalement les premières vidéos que j'ai vues, c'était juste des vidéos gaming, par exemple sur Call of. Pour ceux qui ont la ref, je regardais Neto75 qui jouait à Call of Duty ou à GTA 4. Ça c'était que les vidéos que je regardais quand j'étais gamin. Qui parasite. Ah, c'est pas mal ça. Ah non, tu me tueras pas. Je vais me mettre en mode pas content. À part que les douilles elles ressortent au-dessus de ton viseur, ça fait que tu vois plus rien. Les premières vidéos de BMX que j'ai regardées, c'était les vidéos de Mark Webb et Darry Main en parc. C'était les deux parkers qui me faisaient juste rêver quand j'étais gamin et quand j'ai commencé le BMX. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, je m'inspire encore d'eux sur mon riding. Celle-là déjà. Pour moi ce serait les vlogs principalement, même si dans mes propres vlogs j'essaie de mettre des edits, mais pour le moment le format qui m'intéresse le plus et que j'aime bien faire c'est les vlogs, et d'ailleurs c'est aussi ce que j'aime bien regarder. J'ai pas forcément de vidéos de BMX que je regarde spécialement tout le temps. Par contre il y a un format de vidéo que je regarde avant chaque session ou le soir comme ça, c'est des edits. J'adore regarder des edits de riders, notamment les edits qui sont réalisés par Luc Rance, un vidéaste qui fait des vidéos d'ailleurs pour Vocal BMX. J'adore le style des edits et ça m'inspire pas mal, j'aime beaucoup. Il y a une vidéo en ce moment que je commence de nouveau à re-regarder, c'est une vieille vidéo de Ola Seljord aka Ola BMX qui avait fait une edit en 2014 et j'adore la regarder. Voilà, c'est tout. Oh, la question elle tue. Youtubeur je pense, parce que du coup je fais des vidéos sur la plateforme YouTube, mais on fait aussi des vidéos, donc on est vidéaste d'un côté, donc la question elle est pas évidente. Pareil, j'ai pas de vidéo spéciale. Par contre moi ce que je regardais, et c'est ça qui m'a vraiment motivé à faire des vidéos, c'était par exemple quand je regardais d'ailleurs la chaîne Studio Bagel, je regardais les sketchs qu'ils faisaient, mais je regardais aussi les making of, et le fait de les voir réaliser des vidéos, du moins toute la partie production et tout, j'adorais ça, et je me suis dit mais il faut que je fasse ça même si j'ai pas le même matériel. Ça m'inspirait, c'est ce qui m'a donné envie à faire des vidéos. Vidéo que j'ai sortie récemment qui s'appelle La Reprise. C'est cette vidéo là en ce moment dont je suis le plus fier parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus, et en plus de ça c'était entre guillemets mon premier court métrage, c'est à dire que j'ai fait une vidéo où seulement il y avait de la musique, il n'y avait aucun dialogue, et j'essayais de faire passer une émotion ou quelque chose juste avec de la vidéo. Seul sur Mars, direct. J'adore l'espace à côté, je m'intéresse beaucoup au monde de l'univers de l'espace, donc un film qui m'a beaucoup plu c'était Seul sur Mars. Petit poney les gars, c'est la base. Petit poney, tu es tout gris, tout petit poney. Il y a un format qu'on retrouve beaucoup moins, ça s'appelle les Power Hour. Pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement que tu filmais 1 heure de tricks en gros, et ça je trouve qu'on en voit de moins en moins, ou les Call in the Shot, c'est à dire que par exemple tu as un mec et un autre mec, et l'autre mec il doit dire des tricks à l'autre mec. Ça c'est trop. I finish it off with a fast plan front flip. Come on, front to the box. Come on. Je pense qu'une chaîne YouTube qui aurait pas forcément rien à voir avec le BMX, c'est la chaîne YouTube de Grace West. Tout simplement un mec qui voyage en van et qui est dans la vidéo. Je trouve que les vidéos qu'il réalise sont super inspirantes, et en plus de ça je trouve qu'il donne pas mal de bons conseils et de choses qu'on devrait faire dans la vie de tous les jours. Donc c'est pas axé BMX, mais je pense que vous devez aller checker ça, c'est cool. C'est très flou, moi ce que je constate c'est que tout simplement internet a fait connaître le BMX quand même, ça a aidé à développer le BMX avec déjà tous les youtubeurs dans le BMX qui ont quand même vachement fait connaître le sport. Après honnêtement je pense que oui ça va évoluer, mais comment je serais incapable de dire. Écoute, c'était un plaisir d'être là, de répondre à ces questions, et puis allez vous abonner à la chaîne d'Antonin et puis bien évidemment à la mienne. Allez, on se dit à très bientôt sur YouTube, bon ride.